Bienvenue à Ose ton monde et on continue la tournée des humains et des humaines qui osent vivre le monde comme ils l'entendent, comme elles l'entendent. Aujourd'hui, on accueille Yoeva Djevelgo. Bonjour Yoeva, Bonjour Corinne, comment vas-tu? ça va bien. Et toi donc? Écoute, je suis contente de t'accueillir chez moi là, mais tu connais pour de vrai, mais voilà, là, tu es dans mon atelier et comme ça donnera une petite idée aussi aux gens de dans quel cadre de travail ben voilà, je travaille tous les jours Mhm. pour recevoir les gens. Voilà. Dans le Zoom. Dans le Zoom, il Super. faudra que j'essaye de faire une visite, mais bon, ça risque d'être un peu farfelu. Et dis Yoeva, nous, ça fait un moment qu'on se connaît. Je réfléchissais à ça en préparant ce moment et je me disais, Ça ça fait fait au bien moins 20 ans. 15 ans. Ben, tu sais, ça fait 16 ans qu'on est là et les ateliers avaient commencé avant. Ouais, donc Donc, 17, 18 ans, quoi. ouais. Ouais. Et je me rappelle que c'était, moi, voilà, je m'occupais de vent de vie à l'époque, et tu Oui. venais faire des ateliers de danse-thérapie, et tu arrivais de Dordogne. Voilà, j'arrivais Dordogne, effectivement. C'était par Valérie que je venais passer une journée. Tout Et à on fait. essayait de faire ça tous les trimestres, je crois, à peu près. Ouais, Voilà, une journée. Et du coup, on tournait dans les salles du coin. tout à fait. Avec une grande surprise de tourner dans les salles du coin, des salles super et puis des salles moins accueillantes, etc. Voilà. Oui, et Mais puis, c'était quand même un groupe sympa. mm, et puis de ça, c'est devenu de plus en plus fréquent, et puis vous avez trouvé un lieu, et vous êtes Puis on venu a vous trouvé installer à Chenaillé. voilà, Chenaillé-Maché, la Font Blanche. Et depuis qu'on est là, on a fait beaucoup d'années de chantier. Voilà. On est enchanté de ces années de chantier. On a construit, etc. Et ça fait maintenant presque 8 ans, je pense, que j'accueille ici. Et puis que ça se développe petit à petit. Voilà. Et justement, du coup, de tout ce chemin-là, à un moment donné, toi, tu es parti de Dordogne, tu as osé sauter, faire le pas pour vivre autre chose, Oui. un autre lieu, une autre profession aussi. Euh, Alors, oui, c'était la continuité de ce que je mettais en place en Dordogne. Sauf qu'il y avait vraiment cette essentialité de s'installer dans un lieu qui était à nous, quitte à ce que effectivement on arrive sur un terrain et qu'il y ait tout à faire. On avait prospecté en Dordogne. On avait ouvert aussi un dossier pour le Québec, voilà. oh, Et en fait, on a décidé de laisser de voir qu'est-ce qui allait s'aligner pour nous le plus naturellement possible. Et c'est ce terrain ici à Chenaillé qui s'est offert très rapidement. Donc, on a choisi de venir s'installer en Corrèze. Et puis la région est super, quoi. Voilà. Donc moi, je regrette pas du tout d'avoir quitté la Dordogne. La Dordogne, c'était un contexte très bouddhiste, très communauté. C'était chouette aussi. Il y avait vraiment un travail de remise en question. Mais moi, j'avais envie aussi de découvrir une nouvelle région. mhm. Donc la Corrèze, bienvenue. Et du coup, depuis tout ce temps-là, donc ça fait maintenant 15 ans, tu disais, euh, Ouais. tu es bien là. Ah oui, ah bah oui. Oui, oui, non, mais pour rien au monde, je changerais effectivement de lieu parce que bon, alors, on a beaucoup travaillé aussi sur la nature, ou avec la nature plutôt. Donc, ce qui fait que notre terrain est vraiment un lieu propice au développement naturel des choses et on n'en est que gardien. Donc, Mhm, effectivement, ce qu'on a créé et ce qu'on laisse se créer est magnifique. Donc, mhm, moi, je me sens vraiment engagée sur mon terrain de plus en plus. Et cette année, on a encore planté des arbres, on a laissé voilà, la nature reprendre ses droits, parce que quand on était arrivé, ils avaient tout rasé et on a laissé revivre en fait les arbres qui voulaient revivre. Et cette année, on a replanté pour mettre des touches de couleur, notamment des érables, des eucalyptus, ginkgo biloba, voilà, liquidambar. Bon, on s'est bien amusé avec ça déjà, et on a fait plein de fruitiers, ce qu'on aurait pu faire au démarrage, mais on savait pas où mettre le verger, donc on l'a fait cette année par exemple. ok. Donc Est-ce chaque qu'on année, le lieu avance, voilà. mhm.
Est-ce qu'on peut dire justement que ce lieu, il est un peu le reflet de ce qui se passe aussi à l'intérieur de chacun de vous? Il y a une harmonie qui se crée à l'extérieur, dans le Ouais, lieu je aussi bien pense que que dedans? en fait, on décide, quand on arrive sur un lieu, on décide effectivement de choses, de choisis, mais après, si, il y a toute cette phase où on se met en observation, en contemplation de ce qui est là déjà. Et en fait, ça prend du temps. Donc pendant 2, 3 ans, on n'a pas fait grand-chose. On a implanté une maison, une petite maison. Donc on a mis notre campement et en fait, au fur et à mesure des années, on descendait dans la pente pour, euh, pour se l'approprier sans vraiment se l'approprier, mais en tout cas avancer tranquillement dans cet espace. Voilà, donc les 2 premières années, on a construit une première maison, on a été en campement 1 an aussi. Donc ça, c'est pas mal pour être en contact avec les éléments. Mhm. Et au fur et à mesure, ben, on a construit une deuxième maison et puis mon atelier, le zone dans lequel je suis là. Voilà. Et apparemment, c'est les seules constructions qu'il y aura sur ce lieu. Peut-être un terre-terre, il y a une tente qui est là l'été, mais pas plus d'habitation. Voilà. Mhm. Vraiment, c'est la nature qui doit habiter ici et c'est pas forcément les humains en masse. Mhm. Voilà, Oui, donc ça c'est important aussi. C'est important aussi. c'est une belle collaboration. C'est important dans votre activité, dans vos activités à chacun, d'avoir Oui, cette nature avec vous. oui, complètement. Et puis, euh, j'allais dire, c'est tellement naturel d'être avec la nature Mm. euh, voilà, ça coule de source aussi d'être dans cet équilibre-là. Mhm. Nos maisons, elles sont en paille aussi. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on a fait Oui. des choix. Les bois de notre maison, elles sont issues de la forêt. La paille a été faite à l'Austange, pas loin. La terre a été récupérée du côté de Messac. Parce qu'ici, c'est pas du tout une terre argileuse. Donc, on avait beau creuser, il se passait pas grand-chose. Mm. Voilà. Et donc, on a essayé de faire ça aussi en respect du local et en respect de l'environnement. Oui, avec tout ce qui est autour, quoi. Exactement. Se Voilà. nourrir de ce qui est autour. Et Mm. en fait, je me disais, ce lieu donc que vous créez au fur et à mesure depuis 15 ans, il est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous en tant qu'humain aussi. Mm. C'est-à-dire que quelque part, il y a un chemin qui se fait à l'extérieur. On crée le lieu d'habitation, le lieu d'activité aussi, en même temps que on se construit nous-mêmes à l'intérieur. Est-ce que tu perçois, toi, cet équilibre, pas cet équilibre, Et- mais ce parallèle entre les deux? Oui, oui, oui. Je pense que ce que je te disais auparavant, c'est qu'on y est allé tranquille. Et la construction intérieure, elle se fait aussi tranquille, en équilibre, et qu'on n'a rien précipité dans les constructions et dans la façon de s'y prendre, en fait. On a fait en fonction des moyens, en fonction de nos possibilités, du temps qu'on avait, de l'énergie. Et en fait, ça s'est construit vraiment par rapport à ça. Et donc, il y a eu le campement. Après, il y a eu les fondations. Donc, les fondations, c'est sur quoi on veut baser notre propre vie. Mhm. Voilà. Et ça, on a pris du temps pour les fondations. Je pense qu'on a pris 2 mois pour le faire sur la première Mhm. bâtisse. Voilà. Et en fait, on a fait des fondations peut-être très extravagantes par rapport à la nécessité du terrain et de la construction. Mais en fait, c'était important pour nous d'aller en profondeur, creuser, pour installer vraiment notre projet. Mhm. Donc ça prend du temps en fait, ça prend du temps. Oui, parce que c'est toujours dans cette écoute, dans l'harmonie de cette écoute, donc ça prend le temps qui est nécessaire, tout simplement. C'est ce que Exactement. j'entends. Est-ce que c'est la même Voilà. chose pour toi en ce qui concerne le déploiement de tes activités et la découverte de nouvelles, oui, de nouveaux outils, Ouais, compréhension? en fait, à chaque fois, ça devient une évidence. Ça devient une évidence si tu te mets vraiment à l'écoute et à ce diapason-là. En fait, tu te mets en résonance avec ce qui est évident pour toi et ça coule de source de la même manière, en fait. Et il n'y a pas de choses forcées et les activités, elles se mettent côte à côte en complémentarité de ce qui est nécessaire pour accompagner. Et elles sont reflets aussi de moi, qu'est-ce qui m'a accompagné tout au long de mon développement personnel et de mon Mhm. évolution. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment. Alors, je sais pas s'il faut faire l'image des strates ou l'image plutôt d'un puzzle, mais en tout cas, il y a quelque chose en complémentarité, ça, c'est évident.
Ouais, c'est vrai. Il est Et toi, vraiment tu as joli. commencé en fait à faire ce chemin vers toi-même par la danse-thérapie? Non, alors au début, en fait, c'était, j'avais une vingtaine d'années. Alors, comment ça s'est passé? C'était une quête de sens par rapport à l'hindouisme, le bouddhisme, du coup une aspiration à ça. Voilà. Et puis la porte d'entrée, donc ça a été le corps, effectivement, pas la danse-thérapie, mais l'éveil corporel que j'animais auprès des tout petits. Mm. Mais ça, c'est en résonance avec moi, les moments magiques avec mon corps que j'ai vécu quand j'étais gamine. C'est-à-dire que je faisais de l'expression corporelle à l'époque, ça. Ça faisait partie des premiers cours de danse qu'on faisait, expression corporelle. Et j'ai des souvenirs de ces 3 années, mais fabuleux. Et après, j'ai dû rentrer dans des cours classiques parce que c'était la suite logique. Et Mhm. ça, c'était l'horreur, vraiment l'horreur. Donc en fait, quand j'ai voulu me réapproprier mon corps, donc quand j'avais une vingtaine d'années, c'est passé par l'expression corporelle que j'ai nommée éveil corporel. Et du coup, je me suis formée petit à petit à ça. Et Mhm. mes premières activités, ça a été l'éveil corporel pour les tout petits. Même éveil corporel et musical pour les tout petits. Et Donc ça, c'est ma ensuite, porte d'entrée, c'est le corps. C'est mm, moi-même quand même comment je me suis réapproprié mon corps parce que à 20 ans, je m'en étais éloignée, mais plus. comme Donc beaucoup d'ados. voilà, j'ai commencé à danser, je sais pas, à 5-6 ans. De 6 à 9, c'était sympa, voilà. Et puis après, de 9 à Mm. 19-20 ans, ça a été descente aux enfers, je pense, vraiment, vraiment. Donc avec plein de symptômes de mal-être qui ont duré très longtemps, hein. L'empreinte de la souffrance, elle reste très très longtemps. Donc après, il y a effectivement ce processus de nettoyage, d'accueil de soi, et d'où à un moment la danse-thérapie, parce que tu fais une rencontre avec un prof ça te fait tilt, et tu te dis, mais bien sûr, c'est ça en fait. C'est vraiment ça qu'il faut que je retravaille. Et avec cette technique, on peut vraiment, vraiment travailler cette façon d'être avec soi-même en harmonie et en équilibre Mhm. qui, qui est en dehors des mots. Il n'y a pas besoin de mots. On danse, on met en scène le mouvement et on laisse émerger ce qui est là dans l'instant. Mhm. Donc ça Le corps plaît et s'exprime. je continue à l'utiliser vraiment. Mhm. Et toi, tu continues à danser pour toi? Oui, alors je continue à vraiment danser pour moi. Beaucoup moins sur des projets parce que j'ai toujours eu l'habitude. D'ailleurs, on a participé une année ensemble à Danse Mhm. la Vie à Ouais. Brive, voilà. Et donc j'aime bien chaque année me mettre dans des projets amateurs, voilà, parce que je trouve ça tellement Mm. porteur en fait de se retrouver. Et c'est vrai que là depuis le Covid, j'ai pas relancé de dynamique vraiment en fait. Voilà. Mais donc je continue à danser en balle hein, mais c'est différent parce qu'on n'est pas sur du mouvement libre, Ouais. sur du mouvement codifié. Ce qui est sympa sur la rencontre à l'autre, se faire guider, etc. Mais oui, donc là je danse pour moi, oui, voilà, en balle. Voilà. Mhm. Et tu danses plus euh, librement pour toi ou si tu te réserves des Oui, ça espaces? aussi. Oui. Si, ça fait partie. Moi, j'ai l'espace ici, il est Mhm. libre de le faire. Quand j'ai envie, en fait. Le C'est ça. mouvement, il me remet vraiment en route aussi. Mhm. Donc, c'est quelque chose que j'utilise vraiment, je dirais pas au quotidien, mais de par mon activité, de toute façon, je suis dans cette corporéité au quotidien. Je suis Ouais. obligée. Voilà, je suis obligée. Voilà. Et de là, tu es allé chercher à un moment donné, tu t'es dit, enfin, où tu as été inspiré par aller chercher d'autres outils, où la danse était peut-être voilà, un tremplin pour aller chercher d'autres choses, ou comment ça s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai effectivement travaillé avec la danse-thérapie. Et puis petit à petit, je me suis aperçue que, en fait, moi, ce qui m'avait soutenue aussi dans mon parcours, c'était les fleurs de bac. Mhm. Voilà. Quelque chose que j'ai rencontré très très tôt, je pense, ouais, autour de 20 ans, 25 ans. Et donc, je l'utilisais pas au quotidien, mais par moment, il y avait une kinésiologue qui nous l'a donné, prescrivait des fleurs de bac. Donc, je me suis formée avec le centre bac en Angleterre par une formatrice française, bien sûr. Et donc ça m'a pris 2-3 ans encore et je suis devenue conseillère en fleurs de bac. Mhm. Donc ça, c'était logique aussi par rapport à un chemin de transformation. Comment en fait la nature, elle peut nous accompagner concrètement
par une prise de goutte tous les jours, c'est vraiment ces petits remèdes. Et ce Mhm. qui me plaît beaucoup dans cette méthode, c'est l'écoute que tu mets en place avec la personne. Voilà. Il n'y a pas de flacon tout fait, comme certains laboratoires pharmaceutiques ont saisi l'occasion de faire des flacons tout faits. En fait, l'idée du docteur Bach, c'est vraiment d'écouter la personne, parce que c'est comme ça qu'il a fondé son approche, en fait. Et donc, c'est dans cette technique d'écoute Mhm. et d'accueil de l'autre dans ses émotions, dans sa complexité, qu'on peut arriver vraiment à rééquilibrer le système émotionnel. Mhm. Donc, mais ça passe d'abord par la parole. Donc, il y a le corps avec la danse, la parole dans l'entretien, et après je dirais, cette diffusion tranquille et en douceur par la prise des gouttes qui Mhm. se fait progressivement. Donc ça a été un parcours. En fait, c'est devenu logique. En fait, c'est Mhm. devenu logique au fur et à mesure. C'est comme Voilà. une complétude, tout ça ensemble. Ça fait une synergie. Mhm. Oui, oui, complètement. Et après, moi, en travaillant sur moi, je me suis aperçue que j'avais un fond anxieux depuis X temps. Voilà, je crois que un fond anxieux, alors après, tu tires les fils Mhm. des choses, voilà, et c'est important de se détendre, Mhm. voilà. Et je m'apercevais aussi que des fois, l'accès à la danse, c'était pas si facile que ça pour certains corps, parce qu'en fait, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension et qu'il fallait aussi mettre en place des techniques de décontraction, de relaxation. Donc, j'ai fait une formation en relaxation, voilà, où il y avait effectivement des approches en sophrologie, mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que entre ce que je faisais en danse-thérapie plus le travail en relaxation, ce que je propose, c'est un mix des deux, en fait. Mhm. Et je ne dissocierai plus maintenant la danse de la relaxation. Voilà. Si effectivement tu es détendu dans ton corps, le mouvement va se faire beaucoup plus fluide et naturellement les choses vont émerger. Donc là, après, voilà, il y a eu ce chemin vers la relaxation et les techniques d'introspection, etc. Dans tout ce chemin que tu fais, donc d'aller chercher au fur et à mesure ce dont tu as besoin pour aller plus loin, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te conduit? C'est quoi Qu'est-ce que qui tu me conduit? cherches? C'est quoi que je cherche? Euh, je dirais que je cherche toujours cette forme d'équilibre et d'harmonie, que les choses soient en circulation, en équilibre, en harmonie, en alignement, que ça coule de source, que ça soit simple. Alors, tous les trucs compliqués, bon, alors là, ça fait longtemps que je dis non à ça. Par contre, je dis oui à ce qui est simple, ce qui est évident. Voilà, donc ça, c'est vraiment. Et ce que j'essaye de développer, c'est encore plus cette forme d'intuition et d'être en contact avec le rythme de l'univers. Alors, ça paraît un peu prétentieux, mais en fait, c'est d'être là, ici, maintenant. Et en fait, j'en reviens tout le temps à cette présence à soi, à cette conscience de soi, qui fait que, en fait, tu peux approfondir, en fait, ton incarnation là, ici, maintenant, dans la matière. Je pense que c'est ça qui me guide, plus, plus, plus. Et plus je m'enracine, plus je vais dans les tréfonds de moi-même, plus j'ai une connexion avec le haut très fort. Et donc, ce qui m'a amené aussi à développer des choses plus en énergétique et en soins à distance, parce que ça fonctionne aussi. Voilà, c'est Carrément. d'autres énergies qui se mettent en place. Mhm. Tout à fait. Et tu vois à quel point ce chemin, que tout, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit ton lieu, que ce soit ton cheminement personnel et ton cheminement professionnel, que tout est en symbiose, quoi. Et que ça Oui, évolue en parallèle, en oui, permanence. oui. Donc, Oui, quelque tu part, sais, en parlant, tu faisais ce signe-là, ouais, le 8. vraiment dans le signe du 8 ou du lemniscate. Voilà, Mhm. on est tellement ce qui est en bas, ce qui est en haut, l'harmonie, l'équilibre que tu vis dans ton corps, comment tu peux le vivre au niveau de ton émotion, de ton mental, etc. Et tout est relié en fait. Mhm. Et ça, c'est chouette quand on peut avoir l'espace de le vivre pour soi et le transmettre aussi dans ce qu'on apporte aux autres. Mais alors ça, c'est cadeau en fait, hein. C'est vraiment Mhm. cadeau pour l'humanité aussi. Mhm. Parce que je crois qu'il y a des choses à comprendre à ce niveau-là, cette profondeur de la présence et de la conscience de soi. Ça, c'est vraiment important.
Est-ce que toi, tu peux dire que tu te sens épanouie dans tout ce chemin actuellement? Ouais, je pense. Je pense que je Mhm. me sens épanouie. Après, tu sais, il y a toujours l'ego qui dit oui, mais une part d'insatisfaction, etc. Et donc, mais en fait, j'en fais toujours mon moteur. C'est pas que j'en veux plus, c'est que j'en veux moins en plongeant à l'intérieur. Donc, c'est une forme de sobriété aussi. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai besoin, je suis curieuse, je suis tout le L'énergie de temps vie. ah oui, tout le temps envie de découvrir des choses. Donc ça, oui, voilà, j'avance bah, oui, tous les jours, ouais, presque, hein, parce que j'étudie tous les jours des choses. Donc ça fait partie de mon temps d'études le matin, ouais. Ouais, j'ai une vie à la fois très riche, mais aussi très rigoureuse. Euh, il y a une forme de rigueur dans ma vie aussi qui me plaît. Mhm. Voilà. Que tu as établi, toi, en fonction de Oui, tes besoins. oui. Mhm. Et tu vois, là, j'ai compris récemment que, en fait, on parle de routine, voilà, donc qui nous construisent. Mais en fait, la différence entre une routine et un rituel, c'est que tu mets du sacré dans ton quotidien. Et je pense que maintenant, je suis dans des rituels personnels et puis une routine personnelle, des rituels qui me nourrissent. Donc, en fait, les rituels, ils changent tous les jours. Je suis jamais la même personne tous les Mhm. jours. Voilà. Mais il y a un cadre dans lequel, effectivement, je m'épanouis. Voilà. Je ne vois pas commencer ma journée sans un moment d'introspection, d'étude, ou de méditation, voilà, ça c'est évident. Voilà, ça c'est, voilà. Trouver Donc ça c'est l'équilibre en immuable. entre différentes activités du jour pour que toutes les Oui, parties de toi soient nourries. oui, Mhm. exactement. Et ça, je prends vraiment le temps, hein. Et c'est comme l'image de l'estomac, où on dit que pour bien digérer, il faut un tiers de vide. Ou l'autre image, ça peut parler à d'autres personnes, d'une machine à laver, où il faut un tiers de vide dans la machine à laver si tu veux que ton linge soit bien nettoyé, etc. Dans ma journée, il y a un tiers de vide. Mhm. Sinon, tu n'as pas le temps. Pour moi, j'ai pas le temps d'assimiler et d'intégrer ce qui se passe. Mhm. Donc ça, Un c'est tiers de vie, vraiment. tu veux dire 8 heures alors, puisqu'il y a 24 heures dans une journée? Ben, tu mets du sommeil là-dedans. Tu mets du sommeil parce que là, ton cerveau en état de sommeil, il récupère énormément. Absolument indispensable. Mhm. Euh, Voilà, tout se réorganise en fait. Et c'est Mhm. par le silence que ta pensée se réorganise, ça, c'est évident. Mhm. Voilà, Et ce donc le sont des silence. rituels que tu as créés au fur et à mesure qui se sont manifestés à toi d'une manière naturelle ou que tu t'es fixé à certains moments en disant, bon, là, c'est nécessaire de fixer ça. Ouais, il y a ça aussi. Mhm. C'est-à-dire, à un moment, tu te dis, ah non, mais là, ça va pas du tout. Donc, du coup, tu te renseignes, t'es là, bon, alors je vais essayer ça, et hop, tu t'y tiens. Et c'est là où, en fait, je suis très rigoureuse, c'est que je me tiens à ce que je mets en place quand je décide vraiment. Voilà, OK. ça, c'est important pour moi. Parce qu'on lâche vite, et on sait très bien que le conditionnement d'une mauvaise habitude, si on veut le déconditionner, il faut un minimum de 21 jours. Moi, je dirais plus de 40 jours. Hein, Mhm. 40 jours, ils viennent aussi dans les textes sacrés. Donc en fait, c'est un mois et demi, hein. Tu fais pas ça, voilà. Donc tu prends pas, tu dis pas pendant une semaine, allez, je fais ça et ça va changer. Non, 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 il faut prendre le temps. Sinon, c'est les vieux machins qui reprennent au-dessus, en fait. Oui, c'est tellement bien ancré hein, dans nos cellules, hein, toutes ces informations anciennes qu'il faut du temps pour les déloger, hein. Les machins qui remontent. C'est clair. Et toi, quand tu as commencé tout ça, quand tu as osé au départ plonger dans cette nouvelle vie, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a boosté, qui t'a fait oser plonger ou ça s'est fait sans que tu vraiment fasses un pas Moi, je dis, c'est particulier? plein de petites choses, des petites rencontres, et puis quelqu'un qui te dit ça, et puis tu vois ça, tu lis un bouquin, t'entends ça, etc. Et tu te dis, mais oui, mais moi, ça résonne énormément en moi. Donc, en fait, à un moment, bah, ça devient une évidence. Hmm. Ça devient Une une évidence, confiance. ouais, et de se mettre en route. Mais Hmm. effectivement, le premier grand pas que j'ai fait, c'est de quitter Paris quand j'avais 25 ans. Voilà. Où en fait, je me suis aperçue que la vie parisienne ne me convenait pas, me rendait Hmm. malade, en fait. Alors que je suis née à Paris, mais ça ne convenait plus du tout. Est-ce que tu continues d'oser?
Oui, ah oui. Ah bah là, qu'est-ce que j'ai osé, dont je suis fière de moi. Attends. Je fais du vélo. Ah ouais, je fais du Mhm. vélo électrique. Voilà. Et donc, j'essaye dès que je peux circuler en vélo électrique. J'ai même une petite carriole qu'on m'a donnée. Là, d'ailleurs, c'est Laure qui m'a donné cette carriole. Je la remercie encore. Et, euh, et donc, c'est super parce que du coup, je peux mettre mon petit matériel dans ma petite carriole pour les ateliers d'éveil. Et hop, c'est parti. Mhm. Donc, je peux aller à Argentat comme ça, je peux aller à Beaulieu. Je me suis déjà tentée Brive, voilà, et Tulle. Voilà. Donc, ça Super, fait un waouh. raisonnement de 35 kilomètres. Voilà. Ça demande une petite organisation en temps. Ça te demande d'être bien équipé Mhm. euh, pour pas se cailler, tout simplement. Tu m'étonnes, surtout en ce Voilà. moment. Mhm. Voilà. Mais ah oui, je suis contente de ça. Ah Ouais. oui, ça donne une satisfaction personnelle, Ah oui, 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 je suis très contente. j'imagine. Ouais, Mhm. très, très contente de ça. Donc, qu'est-ce que j'ose faire? Bah, déjà, quand oui, il y a, je sais pas, 4 5 ans, je suis partie danser seule en balle. Ben, déjà, tu fais des kilomètres, tu arrives, tu connais pas grand monde, et puis voilà. Donc, ouais, c'est une satisfaction personnelle. Mhm. Quand je me lance dans des projets que je connais pas, oui, aussi, hein. Là, l'année dernière, j'ai intégré une unité détenus violents dans un centre de détention. Donc ça, par exemple, bah, il fallait oser, Ah voilà. bah, carrément. Mhm. Voilà. Donc en fait, je suis contente de moi. Donc et j'ai besoin, je pense que dans ma nature est de vraiment tout le temps dépasser mes propres limites. Mais par Mhm. contre, je ne fais pas un saut en parachute, tu vois. Là, il y a une étape que voilà, ça n'a pas de sens pour moi. C'est ça. Je pense que c'est pas une Voilà, question de ne pas oser, c'est que peut-être ça n'a pas de sens, donc pourquoi faire voilà, faire cela, exactement. quoi. Mhm. Voilà. Mais j'aime bien me challenger souvent sur des projets. Euh, sur des publics que je connais pas ou des publics difficiles. Donc ça, oui, j'ose souvent en fait. Oui, et tu sens que ça te t'énergise, que ça te donne de Oui, la force. oui, Mhm. oui, je pense que ouais, la routine me fait du mal en fait. Je peux comprendre. Mhm. Donc, j'ai pas une journée qui ressemble à une autre. Aujourd'hui, par exemple, je suis ici. Hier, j'étais ailleurs. Demain, je serai ailleurs, etc. Et ça me plaît aussi. Mhm. Je suis pas dans ouais, du routinier et il n'y a aucune semaine qui se ressemble. Ouais. Je Donc ça, sens c'est vraiment cette énergie de vie, de mouvement, de nouveau qui te Mm. conduit quelque part, hein, qui a l'air d'être très présent Oui, en toi. oui, la vitalité, oui, vitalité. Se Mhm. mettre en connexion avec sa vitalité, c'est super important. Ouais. Et, Mm. euh, et du coup, on arrive au bout de cette entrevue qui est passée très très vite. Ah oui, Oui, déjà, on est à 35 minutes. Et ah, c'est incroyable, hein. Ça passe toujours très vite. Et, euh, et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, à ces gens qui n'osent pas encore et qui se disent, ah, peut-être, je devrais essayer. Tiens, ça m'inspire, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? alors, j'aurais envie de leur dire de respecter leur temps intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Je les pousserai un petit peu, mais sans les pousser. C'est-à-dire que si c'est pas une décision intérieure, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui vienne de l'intérieur et que ça soit un élan qui fait que ça prend du sens et que en fait les étapes se mettent en place assez facilement. Donc des fois, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup réfléchir, de comprendre, d'analyser. Et donc ça, c'est un temps qui est nécessaire pour eux. Il y a des gens qui ont besoin de foncer un peu tête baissée et puis ils se disent, on verra. Mais en fait, il n'y a pas de méthode, il y a juste des personnes qui agissent de façon différente. Mhm. De manière globale, je leur dirais oui, osez, mais respectez-vous dans cette audace et prenez le temps de mettre des étapes qui vous sont nécessaires. Mhm. Ça, moi, je crois que ça, c'est important. Ouais. Se respecter, s'écouter. Mhm. Ouais, toujours. Mhm. Toujours, hein. En fait, je radote. Oh, je radote comme une folle. Je dis toujours les mêmes choses. Mais non, on a besoin de les entendre plein de fois pour les intégrer et de plein de manières différentes. Alors, c'est parfait. Mm. Et j'aime bien ce que tu disais que ça doit venir des tripes quelque part. Parce que quand ça vient des Ah oui. tripes,
Et ben, ça va se manifester de toute façon naturellement. Voilà, parce que c'est tellement fort, cette impulsion, que ça va générer tout un tas d'énergie qui va emmener. Exactement. Et peut-être il y a des personnes qui ont besoin de faire plein d'expériences Mm. aussi différentes pour voir si ça, ok, bah ça c'est bon, ça, bon non, pas du tout. Et du coup, de faire un petit planning d'expériences différentes. Donc, oser des petites choses de changement de trajectoire, de planning, je sais pas quoi. Et puis, bah, à ce moment-là, ils testent pour voir Mhm. toujours dans le respect de ses limites, etc. Mais de, ouais, pas se figer dans un choix. Il y a plein de choix possibles, en fait. Toujours ouvrir au maximum. Toujours, toujours. Eh bien, merci Yoeva de Et à ce beau toi, moment. C'était très chouette. Est-ce que tu proposes quelque chose de particulier pour cette période de fin d'année? cette période de fin d'année, je dirais tranquille, quoi. Ok. Cool. Ouais, d'accord. Tranquille, cool. Prendre le temps d'intégrer les choses, de préparer l'année qui arrive. Mhm. Je trouve que le mois de décembre, pour ça, il est bien. On est au cœur de l'obscurité. Moi, j'adore en ce moment-là. J'adore me coucouner Mhm. chez moi. J'aime beaucoup sortir aussi parce que c'est beau, etc. Mais prendre le temps vraiment pour l'intériorisation. Vraiment, Mhm. vraiment. C'est de là que jaillit la lumière, hein. N'est-ce pas? Mm. Merci beaucoup encore une fois et puis à, Toi à très bientôt. Bonne fin d'année aussi. et bon, bonne continuation à toi. Salut. À Merci bientôt. beaucoup, Corinne. Au Ciao. revoir. Au revoir.